Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vous propose de voir ensemble comment créer un fichier pour la gestion de vos finances personnelles. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un budget personnel à partir de modèles Excel préconçus. De fait, vous n'aurez plus besoin de partir de zéro et vous pourrez facilement personnaliser le modèle afin qu'il ne réponde à vos besoins. Alors, comment utiliser un modèle de fichier de gestion de budget sur Excel? Suffit déjà de s'assurer que vous avez une connexion Internet pour avoir accès à tous les modèles en ligne, puis d'aller dans Fichier, de cliquer sur Autre modèle, et dans la barre de recherche, il vous suffira de cliquer sur de renseigner budget personnel et de taper sur la recherche. Et là, vous aurez de nombreux modèles qui vont s'afficher. Il vous suffira de sélectionner celui qui convient le plus à votre besoin. Donc, moi, celui que j'aime bien, c'est celui-là, budget familial mensuel. Et lorsque vous double-cliquez dessus, vous avez accès au modèle. Donc, comme pour tous les modèles, vous aurez déjà dans une première page des explications qui vous expliquent comment le fichier fonctionne. Ensuite, si je vais sur la feuille rapport sur le budget mensuel, je vois que j'ai déjà une vue d'ensemble dans laquelle sont renseignés un solde estimé. Donc, c'est le solde qui sera le delta entre les recettes et les recettes réelles, et entre les recettes, le solde estimé qui sera le delta entre le revenu estimé et les dépenses estimées, et un solde réel qui sera le delta entre les recettes réelles et les dépenses estimées. Donc, pour renseigner la colonne revenu, il vous suffira simplement de venir modifier là à la fois en prévisionnel vos recettes prévisionnelles et ensuite en réel vos recettes réelles. Pour les dépenses, ce sera également tout simple. Donc là, vous avez un tableau synthèse de votre budget poste par poste, et pour renseigner les dépenses mensuelles, il suffira de cliquer sur le bouton dépenses mensuelles et là vous aurez la possibilité de venir renseigner vos dépenses à la fois en prévisionnel et en réel poste par poste. Vous pourrez également renseigner renseigner ou supprimer des postes qui n'apparaissent pas encore. Et typiquement, si vous souhaitez renseigner une catégorie supplémentaire, donc une catégorie qui n'apparaît pas encore dans votre liste de catégories, il suffira d'aller dans l'onglet Données supplémentaires et de rajouter par exemple une catégorie École. Et automatiquement, lorsque vous viendrez rechercher dans votre liste déroulante, désormais, elle apparaîtra. Voilà, donc vous voyez, utiliser un modèle préconçu, ça vous permet d'assez rapidement, en même pas une minute, d'avoir un outil assez robuste et qui fonctionne très bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!